Contact Entreprise vous présente Libreco. Salut à tous, c'est Libreco. On se retrouve comme chaque mercredi pour découvrir une entreprise de Lille et aller à la rencontre de ceux et celles qui la font vivre. Voici donc le sommaire de ce soir. Une enseigne spécialisée dans la restauration avec en plus des activités variées. Le château s'est forgé une solide réputation au fil des années. Pour faire vivre l'entreprise, plusieurs postes stratégiques confiés à une équipe dynamique. La société est en croissante expansion, nous verrons comment et pourquoi. Un coffret cadeau hors du commun avec des chéquiers offrant des tarifs avantageux. Le concept Tam Loisirs séduit plus d'un depuis son lancement. C'est le bon plan de la semaine. Sans oublier nos chiffres et données économiques de Lille. Vous êtes prêts? Nous aussi. Libreco, c'est parti. Et comme chaque mercredi, Jean-Paul Joannel est avec nous. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Herman. Alors, comment allez-vous depuis la semaine dernière? Eh bien, ça va très bien aujourd'hui parce qu'on le verra, ce mercredi est une très bonne journée pour l'économie martiniquaise. Ouais, mais tout se passe bien, vous allez nous en dire plus dans un instant. Allez, je vous emmène au château. Vous allez me dire qu'elle est un peu facile, celle-là, mais tout de même, l'entreprise que nous allons découvrir à présent se distingue par ses activités variées en matière de restauration, d'épicerie fine, de traiteur et d'approvisionnement, découverte avec Marion Bois, François Brigitte et Gaël Dufief. Au château, tout tourne autour de la gastronomie. Côté visible, un traiteur avec des plats cuisinés pour le midi. Si l'on a plus de temps, le restaurant est à l'étage. Mais ce que l'on ne voit pas, c'est l'activité d'approvisionnement en produits frais. Des assiettes de sushi. Chaque semaine, 800 kilos de denrées sont amenés par avion. Provenance directe de Rungis, le plus grand marché du monde. Une vraie caverne d'Ali Baba où l'on trouve des produits originaux comme ces pousses de moutarde. On est vraiment sur un très bon produit et assez rare et peu commun. On a ici d'autres pousses qui ont un tout petit goût anisé. Voilà. Et puis on a ici les petites tomates cerises grappes. Donc qui sont vraiment une très belle qualité. Bien. Un petit coup d'œil. Tous les jeudis, les restaurants viennent donc s'approvisionner. Ce professionnel tient un établissement à Sainte-Luce. Il vient faire le plein pour la semaine. Le persil frisé. Alors persil frisé, t'en as 5. 10 bottes de menthe. 5 bottes de ciboulette. Ça déjà. Tu peux prendre. C'est même génial et c'est quelque chose qu'on signale tout de suite aux clients dès qu'on fait une soirée, comme moi là je fais une soirée moule. Et c'est super de leur dire qu'ils sont arrivés du matin et que ce soir ils sont dans l'assiette, quoi. Pas trop mûr. Ouais, pas mauvais. Oh, il y a encore certaines qui manquent un peu dessus, mais c'est vrai. L'ensemble, ça va. C'est vrai, ça va. Bon, le saumon, tout ça frais, il n'y a pas de problème. Ouais. La glace. Mettre en place un tel approvisionnement demande une logistique bien huilée. Les frais engagés sont importants. Les taxes coûtent entre 3 et 25% du prix du produit. À cela s'ajoute le transport et les intermédiaires. Il faut en effet trouver de solides appuis à Rungis. Les transitaires s'occupent à Paris de dégoter les meilleurs produits dans les meilleurs délais. C'est important parce que ce sont des produits onéreux, déjà, qui vont arriver forcément chers en Martinique parce que le transport aérien est ce qu'il est. Et puis, il faut qu'ils répondent parfaitement aux besoins de nos clients. Si vous voulez un produit qui arrive fatigué en Martinique, je perdrais le coût du fret, le prix du produit et puis surtout les droits et taxes qu'on paye à l'arrivée. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir trop de ratés, si vous voulez, à l'arrivée. Le château, c'est aussi 500 références de vin à des tarifs très variés. Ici, le représentant d'une marque argentine vient visiter le magasin et faire le point. On vend 80% de vin rouge, car c'est ce que les clients préfèrent ici. Pour implanter la marque en Martinique, le choix de la boutique est primordial. Il y a différentes sortes de vins, de plats, ce qui est bien. Ça correspond à une clientèle qui aime bien manger et boire du bon vin. Côté épicerie fine, la marque Fauchon a tous les honneurs. La boutique est la seule à avoir le titre de partenaire revendeur de la ligne. Pour l'obtenir, il a fallu montrer patte blanche. Fauchon contrôle l'espace qui lui sera dédié et contrôle même le standing des autres marques du magasin. Rien n'est laissé au hasard. Avant l'ouverture de la boutique même, on a travaillé en amont sur
la présentation des produits, le merchandising. Ils nous ont beaucoup aidé aussi sur la première sélection, l'assortiment d'ouverture. Il faut savoir aussi que moi je ne fais pas une communication en utilisant la marque Fauchon sans la valider avec le service communication. Le château, maison des saveurs. Et pour se faire le palais, le restaurant organise quelques soirées dégustation. Avis aux amateurs. Effectivement, on a pris bonne note. Madame Allôme, Mariva Allôme est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Donc, vous êtes la directrice du point de vente. D'abord, pour comprendre l'intérêt d'avoir fait ce choix de l'approvisionnement depuis Rungis, le grand marché de Rungis, comment ça se passe dans la gestion au quotidien? Est-ce que c'est évident tout le temps? Alors non, c'est une des clés du succès du château. Il faut savoir que la société en fait est spécialisée dans le commerce de gros sous douane en alimentaire et en spiritueux depuis plus de 15 ans, ce qui nous permet d'avoir une chaîne logistique et achat irréprochable. C'est ça, vous avez une activité d'avitail-aéroport, c'est-à-dire que vous approvisionnez les bateaux et vous pouvez vendre donc en duty free. Ça vous a facilité les réseaux. On va dire que c'était un développement logique pour nous de nous tourner vers le marché local. En plus, on avait identifié une forte demande de produits qualitatifs et gastronomiques. Ce qui garantit des produits frais, des produits de qualité régulièrement pour Chaque semaine. Donc on est capable de livrer en J+4, ce qui est quand même très réactif, en direct de Rungis, donc tout est possible. Avec des originalités, on l'a vu dans les produits, oui, alors on est capable... des choses qu'on ne voit pas tout le temps. Exactement, c'était le but. On sait travailler aussi bien des produits basiques que des produits de niche, des produits d'exception. Vous avez vu l'architecture aromatique dans le reportage. Oui. Jean-Paul. Oui, il me semble que vous pouvez donc répondre à ma question qui concerne le luxe. Quelle place pour le luxe en Martinique? En dehors évidemment des produits de bouche. Bien sûr. Je sais qu'il y a un certain nombre de projets qui consistent à développer vraiment des boutiques de luxe parisiennes ici. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une place pour ce type Alors en de tout produit? cas, avec ce que je peux voir sur Fauchon, oui, le chic à la parisienne a toute sa place aux Antilles. Alors après, si on parle des Antillaises en particulier, elles sont gourmandes et très chic, donc oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Alors justement, quelles sont vos relations avec Fauchon, qui est, on le rappelle quand même, l'une des références, sinon la référence du luxe alimentaire et de l'épicerie fine. Quelles sont vos relations? On a vu qu'il y avait beaucoup de contraintes finalement, parce qu'ils viennent, ils regardent. Alors moi, je vis ça comme un partenariat, des contraintes, oui, c'est-à-dire que la marque est intraitable sur l'image de marque. En tout cas, il ne faut pas se louper, quoi. Il ne faut pas se louper. Alors on a travaillé vraiment en amont. Il faut savoir qu'avant l'ouverture de la boutique, Fauchon a été associé, donc a participé à la création du mobilier, à l'assortiment, etc. Comme je le disais, je ne peux pas faire une communication sans la leur montrer. Ceci dit, c'est vraiment un travail, une coopération pour bien présenter les produits, les mettre en avant, les faire déguster, etc. Alors, vous avez une activité, alors c'est important, il faut le signaler, d'approvisionnement pour les cafés, café, hôtellerie, restauration, c'est ça, CHR, qui est mise en place depuis quelques années, je crois. Comment ça se passe? Alors là, très très bien. Ça, c'est vraiment un des futurs axes de développement. Vous avez vu Guillaume en action. Effectivement, on a un acheteur en direct avec Rungis. On a un commercial sur place qui est issu de la restauration. Il faut savoir que les commerçants, enfin les restaurateurs, les professionnels du métier de la bouche recherchent quoi? Ils recherchent de la qualité, du conseil. Ce sont des gens passionnés qui ont vraiment peu de temps. Donc d'avoir quelqu'un comme ça qui connaît les produits par cœur, qui connaît leurs contraintes, et puis comme je le disais, tout est possible. C'est Rungis. Vous leur garantissez quoi exactement à ces professionnels? La fraîcheur, le meilleur produit au meilleur prix et la réactivité. Ça, c'est important. Parfait. Eh bien, nous allons voir à présent que de nombreux corps de métier gravitent autour du succès de cette enseigne. Il faut offrir un service et des produits de qualité au quotidien. Voyons comment tout cela s'organise. En tant que commercial pour le château, Guillaume Lefebvre fait régulièrement la tournée des restaurants. Guillaume gère la prise de commande pour Rungis. Durant une dizaine d'années, il a lui-même été restaurateur. Il a su garder sa touche créative pour soumettre au chef quelques suggestions. J'ai de la noix de veau, pâtissière. On est vraiment sur une super qualité de produit. Et je pense que le passant sur un plat du jour, tu vois, juste des petites escalopes, des petites piccata là, avec certains me disent bon, j'ai besoin de tel produit parce que je vais changer de carte. Et dans le fil de la conversation, moi je lui dis bon, j'ai tel produit,
Quand moi j'étais en activité, je le travaillais de telle manière, et ça marchait assez bien. Les produits venant de Rungis sont destinés aux restaurateurs, mais les particuliers peuvent aussi en commander. Sylvain Guillon les réceptionne. Ouais, tu peux me mettre ça là. L'avantage, c'est qu'on peut goûter des super produits. Donc là, les cerises commencent, et comme il fait super chaud en métropole, donc on a un petit peu d'avance sur les cerises. Le midi, Sylvain gère les déjeuners traiteurs. Il doit aussi recevoir toutes les demandes des clients. Alors c'est des paquets d'1 kilo, et sauf erreur, ça doit coûter environ 40 € le kilo. Donc ça, c'est vraiment une demande spécifique qui va demander que je me renseigne auprès de mon fournisseur, voir s'il en a, quand il peut me le livrer et à quel prix. Faut toujours savoir se plier en 4, quoi. Toujours. Côté cuisine, ça vaut le détour. Au menu, Jessie Bermond nous concocte un onglet de veau sauce échalote et un filet de loup sauce maracuja. Ici, la carte change tous les jours. Ça va? Sauf qu'il y a assez de sel? Il y a assez de sel, il manque juste un peu d'herbe fraîche, c'est tout. D'accord. Sinon c'est bon au niveau du goût. Ok. T'as mis du piment? Oui, oui. Quand je cuisine, relativement, je pense aux clients, à leur faire plaisir, qu'ils soient contents, que ça sorte bien. Parce que c'est vrai que c'est un stress, mais du coup, il faut savoir gérer, faire la part des choses. C'est un stress qui fait aussi que c'est un très grand plaisir, si ça Voilà, c'est un stress. Un stress, c'est un défi pour faire plaisir aux gens, que les gens soient contents. Les pâtisseries, c'est la spécialité de Nelly. Elle en prépare une dizaine pour ce midi. Mais pour goûter avant l'heure, il faut se lever tôt. Décidément, c'est pas du gâteau. Non, tu ne touches pas. Et oui, c'est pas du gâteau. Alors, Madame Allhomme, au niveau de toute cette logistique, alors, parce qu'on a vu épicerie fine, traiteur, approvisionnement, est-ce que tout cela est simple à gérer pour toute cette équipe? Comme vous l'avez vu, voilà, c'est un travail d'équipe. Là, je suis un peu seule sur le plateau, mais on est 7 au château. Il y a l'expertise, comme je disais, du siège en termes d'achat, de logistique. Et puis après, il y a les talents de chacun. Mais c'est évidemment un travail d'équipe. Alors, on a parlé de fraîcheur et de qualité, mais au niveau de la politique tarifaire, parce que c'est ce qui intéresse nos téléspectateurs, est-ce que ça veut dire que, parce que tout est bon, tout est frais, bien tout est cher? Et non, on essaye de trouver le meilleur produit au meilleur prix. Maintenant, c'est de l'avion. Donc effectivement, l'avion, c'est cher. Jean-Paul. Oui, la restauration en général, c'est, enfin, ça a la réputation en tout cas d'être très difficile en termes de temps. Je pense à notre ami Guy Frédéric qui avait fait une proposition. Guy Ferdinand. Qu'on avait reçu récemment. Qu'on avait reçu. Oui, je m'en doutais. Qui avait proposé aux jeunes du lycée Nord-Caraïbes de venir suivre une journée de travail. Et ça commençait à 8h du matin, ça se terminait à 3h du matin le lendemain. Est-ce que c'est le genre de journée que vous avez? Alors, les journées sont denses, hein, ça c'est certain. Maintenant, la restauration n'est disponible qu'à midi, donc ça permet aussi d'avoir des journées humaines. On a également, excusez-moi, une équipe qui est très polyvalente. Donc, vous l'avez vu, Julie, Nelly sont capables d'intervenir en cuisine pour que le rythme reste gérable. Est-ce que pour vous, c'est rentable justement de ne faire fonctionner le restaurant que le midi, ou alors vous avez d'autres activités à côté? Alors le midi, vraiment le château a trouvé sa clientèle, qui est une clientèle essentiellement de bureaux, des agences, etc. Donc très pertinente pour le midi. Et le soir, c'est un lieu unique, hein, et on commence à faire pas mal de réservations pour de l'événementiel. Donc voilà, c'est aussi ce choix-là de pouvoir privatiser le château. Merci. Eh bien, vous restez avec nous. On va se consacrer tout de suite aux chiffres de la semaine. On va vous retrouver donc dans quelques secondes, Madame Allhomme. Mon cher Jean-Paul, le chiffre de la semaine, 4200. Alors 4200, c'est le nombre de Martiniquais qui sont salariés dans l'industrie en Martinique en 2010. Alors nous avons choisi d'évoquer l'industrie parce qu'il y a aujourd'hui, mercredi, 2 événements qui concernent ce secteur en Martinique. Premièrement, l'Assemblée générale de l'Association martiniquaise pour la promotion de l'industrie, la MPI, qui a eu lieu aujourd'hui. Et puis ce soir, qui devrait avoir lieu. Un autre événement qui est important, c'est la remise des insignes de chevalier de la Légion d'honneur à Pierre-Marie Joseph, le président de la MPI, qui les recevra qui recevra ces insignes de la part de Jocelyne Béroir, en principe. Pour qu'on comprenne bien, Jean-Paul, quel est le poids de l'industrie en Martinique? Alors, c'est à peu près, je vais vous donner quelques chiffres. Donc, on a déjà dit 4200 salariés, c'est pas négligeable. Ça correspond à une masse salariale de 200 millions d'euros.
Et la MPI compte à peu près un peu plus de 130 adhérents aujourd'hui qui ont réalisé en 2010 un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros. C'est environ 8% du produit intérieur brut, le PIB de la Martinique, c'est-à-dire la création de richesse, pour aller vite. Il faut signaler également que l'industrie, c'est le principal secteur exportateur. On croit souvent que c'est la banane, c'est faux, l'industrie est devant. Et les produits industriels qui, évidemment, comportent les produits pétroliers, hein, la SARA, représentent 64% des exportations de la Martinique. Enfin, on sera complet quand on aura dit que c'est un chiffre assez significatif, que le chiffre d'affaires de l'industrie, on vient de le dire, en 1,4 milliard d'euros, représente 56% des importations de la Martinique, ce qui est loin d'être négligeable. Évidemment. Alors, quels sont les différents secteurs de cette industrie en Martinique ? Alors, elle est... bon, avant, c'était évidemment le sucre, etc. Ça s'est beaucoup diversifié. Par ordre d'importance, on peut, par ordre d'entrée en scène aussi, puisque ça a commencé par là, l'agroalimentaire, c'est 35% à peu près, les matériaux de construction, le raffinage de pétrole et la production d'électricité, chimie, parachimie, travail des métaux, travail du bois et agencement, imprimerie, recyclage de déchets. Il faut insister sur cette dernière partie. Quand on recycle des déchets, on favorise l'emploi en Martinique. Très important. Visiblement, vous avez beaucoup d'admiration finalement pour tous ceux qui travaillent dans ce secteur. Très franchement, je crois qu'il faut se rendre compte que ceux qui sont dans ce secteur, c'est-à-dire aussi bien les chefs d'entreprise que les équipes qui les entourent, se battent vraiment contre une somme de défis qui est assez impressionnante. D'abord, on a la concurrence de l'extérieur, donc si on veut vendre, eh bien, il faut être capable de triompher de la concurrence de l'extérieur qui a bien d'autres moyens. L'insularité qui pèse, ne serait-ce qu'à travers la dépendance par rapport à notre port, qui est, comment dirais-je, de manière neutre, qui n'a pas encore les performances que nous souhaitons, hein, on dirait ça comme ça. Et puis la nécessité d'investir continuellement pour répondre à la qualité exigée par les consommateurs. Il n'y a pas deux qualités, il y a une qualité de produit et il faut que les produits de la Martinique soient au même niveau que les autres. Et puis il faut le dialogue social qui doit être évidemment performant, la formation des hommes et on y revient, le respect de l'environnement. Tout ça, ce sont des défis auxquels doivent faire face quotidiennement. On est donc particulièrement heureux qu'aujourd'hui soit distingué le président de la MPI qui représente tout ce secteur-là, monsieur Marie-Joseph, qui, je pense que cette distinction est particulièrement méritée. C'est des gens qui sont, comme diraient nos amis jamaïcains, on the front line, vraiment. Bon, ben c'est bien, c'est tout pour ce soir. C'est tout pour ce soir. Ouais, ben parfait. Alors, place maintenant au bon plan de la semaine qui nous permet de découvrir le concept TAM Loisirs, un coffret cadeau plutôt pratique avec des tarifs réduits. Contesté pour nous, Marion Bois, François Brigitte et Gaël Dufief. Bien-être, sport extrême, bonne table. Pour 34 à 184 €, les coffrets cadeaux offrent des loisirs de toutes sortes. On peut laisser libre cours à ses envies et même s'envoyer en l'air. Un léger angle, c'est comme quand vous êtes en voiture, vous sortez la main, vous la mettez à plat, il ne se passe rien, vous lui donnez un certain angle, elle monte. Olivier vient profiter d'un cours de pilotage, rien que ça. Dans le coffret qu'on lui a offert, il pouvait choisir entre la randonnée, la voile, la pêche et de nombreuses autres activités. Vous allez faire un virage par la droite au-dessus du loup-garou, de telle sorte que je puisse le voir. Alors, si je plie trop, ça veut dire que vous allez sur les portes. Je reviens sur la fin. C'est très intéressant, c'est très bien. Si on m'avait offert, ne serait-ce qu'on m'avait imposé un tour de buggy par exemple, là j'aurais peut-être été moins enchanté. Là j'ai choisi vraiment ce qui me plaisait au moment où j'avais envie, quoi. Quand le projet est lancé il y a 6 ans, les coffrets cadeaux viennent à peine de voir le jour en métropole. Voilà. Alors, comment ça s'est passé? Très bien, en plus il faisait beau, donc c'est impeccable. Bruce Vandelos a réuni 110 partenaires, un réseau qui a pris un certain temps à se mettre en place. On ne demande pas d'investissement, on ne demande pas de coûts pour être référencé dans un coffret. Donc ça a attiré une certaine méfiance, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Les gens se sont dit c'est bizarre, on ne demande rien de payer, il y a un beau support. Je dirais que maintenant, au bout de quelques années, le concept commence à être bien connu, bien rodé. Merci beaucoup. Chaque coffret est accompagné d'un livret avec les prestations proposées en Martinique ou en Guadeloupe. Un massage biceps relax. D'accord.
La personne qui reçoit le coffret n'a plus qu'à choisir sans rien payer. Pour faire partie du réseau, les partenaires doivent légèrement rogner leur marge, mais ils s'assurent ainsi une bonne communication. Il faut savoir perdre pour gagner. Nous avons fait ce choix de diminuer sur le tarif des prestations pour pouvoir toucher un maximum de personnes. Et nous savons que les retombées, en termes de médiatisation, nous pouvons le constater chaque mois. En Martinique, une quarantaine de points de vente proposent ces coffrets. Donc, les coffrets harmonie ont très bien marché et les coffrets détente. D'accord. Saveur aussi. Chaque prix est une moyenne des prestations proposées. Ce n'est pas un produit de réduction. Il y a en fait 75% environ qui reviennent aux prestataires du coffret, donc ils touchent la plus grosse partie, ce qui est logique, de la prestation. 15% reviennent aux revendeurs, donc les différents points de vente, et il ne reste donc qu'à Table Loisirs une marge de 10%. Bref, avec ces coffrets en CD carcassés pour vous trouver des idées de cadeaux, j'en connais qui n'ont plus d'excuses pour les anniversaires. Et pourquoi pas la fête des pères, tiens, c'est bientôt. Madame Allom, peut-être un jour... Je vais m'intéresser de très près au coffret saveur, c'est certain. Je me disais bien, je vous ai vu regarder ce reportage avec beaucoup d'attention. On revient donc au château, avant la conclusion, les perspectives de développement pour votre société qui s'est déjà bien développée au fil des années finalement. Tout à fait, on a la chance d'avoir une croissance à 2 chiffres depuis l'ouverture, ce qui prouve qu'il y a effectivement des gourmands et des gourmets en Martinique. Pour nous, vraiment, la clé du succès, là, ça va être cet aspect produit frais qu'on a bien développé sur le réseau des professionnels et qu'on voudrait mettre en avant et à disposition des particuliers aussi. Il faut savoir qu'en Martinique, on peut avoir chaque semaine ses huîtres, ses cerises, etc. Et puis la partie événementielle. Vraiment, c'est un lieu unique qui se prête à toutes sortes d'événements, des formations, cocktails, etc. Vous avez des projets spécifiques dans tous ces domaines ? Bien sûr. bien sûr. On va dire qu'aujourd'hui, l'actualité pour nous, c'est préparer Noël avec des surprises en termes d'épicerie. Et oui. Et puis, pour tout ce qui est événementiel, je vais garder le secret. Bon, ça promet en tout cas. Merci d'être venu avec nous. Merci à vous. Vous saluerez toute votre équipe avec plaisir. Au château. Et puis, à très bientôt en tout cas. À très bientôt. Allez, on poursuit avec l'agenda Contact Entreprise et on retrouve notre cher Jean-Paul. Que faut-il noter, Jean-Paul, sur notre agenda ? Pour l'instant, nous sommes dans une phase de programmation d'un certain nombre d'événements. On prépare évidemment la deuxième partie de l'année. Le premier événement pour nous en interne, c'est un conseil d'administration. Il faut rappeler que Contact Entreprise, un conseil d'administration, on se retrouve la MPI dont on a parlé, le MEDEF, la CGPME, etc., etc. Il y en a beaucoup, les femmes chefs d'entreprise par exemple, et il faut leur expliquer, leur faire un bilan de ce qu'on a fait et quels sont nos objectifs pour la fin de l'année. Donc c'est vraiment un passage important. Et puis il faut programmer tous ces rendez-vous qu'on a régulièrement. On est dans cette phase-là aujourd'hui. L'administration, c'est à la fin de ce mois. C'est le 20 juin. Bon, on a pris bonne note. Merci, mon cher Jean-Paul. Avant ça, il y aura un prochain Librico la semaine prochaine. J'espère. On vous retrouvera donc. Quant à vous, merci de nous avoir suivis jusque-là. Passez une excellente soirée et à très bientôt sur ATV. Contact Entreprise vous a présenté Libre Éco.